Mes chers collègues, la parole est maintenant Monsieur Yann Gallu, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de notre République. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure de la Commission des finances, mes chers collègues, j'ai l'honneur de prendre la parole pour rapporter sur deux textes qui, je le crois, sont extrêmement importants. La lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et la création du procureur de la République financier. Les ministres l'ont rappelé, mes chers collègues, nous avons un contexte international qui a commencé avec la crise de 2008, qui a rendu la fraude fiscale intolérable pour l'ensemble de nos démocraties, l'ensemble des pays, mais aussi nos populations. Comment accepter, alors que nous sommes en responsabilité maintenant depuis un an, que nous demandions à nos concitoyens de participer, comme l'a indiqué Monsieur le ministre du Budget, à cet effort national de redressement de nos comptes publics et constater que 40 à 80 milliards d'euros disparaissent de notre richesse nationale pour se réfugier dans des comptes offshore, dans des paradis fiscaux. Ce vol de l'État français ne peut plus être accepté. Et ce qui arrive en France arrive dans l'ensemble des pays. Les 40 à 80 milliards d'euros que je cite, au niveau européen, c'est la somme de 1 000 milliards d'euros. Et je vous renvoie aussi à l'ensemble des pays qui sont victimes de cela. On nous dit parfois que la fraude fiscale internationale serait due à ce qu'on a appelé l'enfer fiscal français. Mais comment accepter cet argument quand on sait que les autres pays européens sont victimes du même fait? Comment accepter cela quand on sait que l'Allemagne est en première ligne pour combattre l'évasion fiscale? L'Angleterre le fait aussi, l'Italie, l'Espagne. Et que dire de ce mouvement international qui est né en 2008 aux États-Unis? Les États-Unis seraient-ils un enfer fiscal? Quand on sait que c'est avec l'affaire UBS en 2008 aux États-Unis que la prise de conscience internationale est née et qu'est née une législation essentielle pour nous, parce que nous espérons, grâce à l'action du gouvernement, la traduire. C'est le fameux FATCA. Ce FATCA, il est né en 2008 et il est né de cette affaire UBS. Et il s'est traduit par la volonté qu'il y ait un échange automatique d'informations entre les États-Unis et la Suisse. Et donc cette prise de conscience internationale, elle nous oblige à nous aussi, en France, de la traduire dans les faits. Et je tiens à saluer vraiment la volonté du gouvernement qui, dès sa mise en place, rappelez-vous mes chers collègues, à cette tribune, Jean-Marc Ayrault, en juin-juillet 2012, dans son discours de politique générale, avait fait de la fraude fiscale l'une des priorités du nouveau gouvernement. Et cette priorité, ça a été rappelé par l'action de Madame la Garde des Sceaux, qui a commencé dès octobre 2012. Ça a été rappelé aussi par les premières mesures qui ont été présentées. Et je salue, je dirais, la pugnacité du rapporteur général du budget, M. Christian Eckert, par ses amendements, par ses interventions, qui a permis aussi, je dirais, les premiers amendements et les premiers dispositifs dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, au vu du contexte qui est le nôtre, au vu de la nécessité de redresser nos comptes publics, nous devions présenter cette législation. Oui, il y a eu d'autres événements qui ont permis l'accélération de cela et vous les connaissez aussi bien que moi. Oui, il y a eu aussi cette mobilisation avec Offshore Leaks qui a montré cette lutte internationale. Et donc aujourd'hui, nous vous présentons un texte qui est à la fois un texte porté, et c'est aussi la volonté du gouvernement, par Madame la Garde des Sceaux et par Monsieur le ministre du Budget, qui montre la mobilisation du gouvernement dans ce sens. Parce qu'un texte porté par ces deux ministères va nous permettre d'être efficaces. Et donc ce texte, quand vous le regardez dans son ensemble,
il est complet du côté pénal, mais aussi il apporte des premières réponses budgétaires. Alors, le gouvernement a donné déjà des indications et ma co-rapporteure, Sandrine Mastier, qui prendra la parole après moi, détaillera certaines mesures. En ce qui concerne la commission des lois, mais aussi bien sûr la commission des finances, nous avons à travers ce texte, vous allez, en le votant, créer des instruments juridiques et donner des moyens aux services d'enquête d'être extrêmement efficaces. L'un des points importants que je veux vous signaler, c'est la création d'un délit de fraude fiscale en bande organisée. Cette notion de fraude fiscale en bande organisée va permettre à nos services de police, dont je salue la compétence, va permettre aux services de la douane judiciaire, dont j'ai pu constater l'efficacité, mais va permettre aussi à la justice de pousser les enquêtes dans le respect, bien sûr, de la loi, mais de faire de cette délinquance spécifique complexe, eh bien, d'avoir les moyens d'aller chercher les infractions et surtout de pouvoir les porter à la justice. Donc nous renforçons de manière très importante les moyens juridiques pour nos services d'enquête d'aller justement au bout des enquêtes. Et c'était une demande de ces services qui parfois se trouvaient complètement bloqués parce que n'oublions pas que dans ce problème de fraude fiscale complexe international, eh bien nous sommes face quand même à des réseaux qui sont structurés, à des trusts, à des intermédiaires, à des interventions qui mélangent différents pays, et donc permettre à nos services d'enquête de pouvoir bénéficier de la notion de bande organisée va être, je le pense, extrêmement efficace. Cela se traduit, bien entendu, et c'est une nécessité, et c'est un message politique fort que nous envoyons, cela se traduit, bien entendu, par des sanctions qui sont beaucoup plus importantes. Sanctions tant pénales que financières. Donc nous renforçons les moyens d'enquête, mais nous renforçons aussi la sanction pénale pour envoyer un message très fort de notre volonté d'éradiquer la fraude fiscale internationale. Nous permettons aussi, et c'est important, l'utilisation des fichiers volés. Il y a eu, vous le savez, une divergence de jurisprudence entre la Cour de cassation chambre pénale et la Cour de cassation chambre commerciale sur cette question-là. En adoptant cette législation, nous mettons fin à cette problématique juridique et nous permettons donc à l'administration fiscale, à la justice pénale, mais aussi aux services de police d'utiliser ces fichiers volés. Alors on nous dit, je l'ai entendu, on nous dit c'est de la délation, vous êtes dans une démarche liberticide, mais mes chers collègues, quand nous sommes soumis à l'opacité totale, quand nous sommes soumis au secret bancaire qui, je vous le rappelle, criminalise celles et ceux qui le lèveraient. Ce n'est pas un délit dans certains pays, le secret bancaire, c'est un crime. Eh bien, nous devons pouvoir répondre à cela par de nouvelles armes judiciaires. Et l'utilisation des fichiers dits volés se fait dans d'autres démocraties. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est mettre au même niveau que d'autres démocraties nos moyens de lutte contre l'évasion fiscale. L'utilisation des fichiers volés, vous la trouvez en Allemagne. Et je dirais, ils vont même plus loin que nous en Allemagne. Ils achètent les fichiers volés. Nous la trouvons en Espagne. Nous la trouvons aux États-Unis. Donc nous n'avons pas une démarche liberticide, bien entendu. Nous avons une démarche d'efficacité pour répondre à cette délinquance qui utilise tous les moyens. Et puis, ça a été rappelé, nous permettons une meilleure saisie et une meilleure confiscation des sommes litigieuses concernant les assurances-vie. Donc nous améliorons sensiblement les pouvoirs qui seront donnés à la justice. Dans ce texte, nous avons aussi pu bénéficier du travail commun, non seulement de la majorité, mais aussi parfois par des remarques intéressantes de l'opposition, de chacun d'entre vous. Et je veux saluer le travail fait par mon collègue Yves Goisdé, qui, par nombre d'amendements,
a permis l'amélioration de ce texte. Nous avons quand même mis des points importants dans ce texte dans le cadre de notre travail d'amendement. Je vous en signalerai quelques-uns. La prescription. Nous avons voulu sécuriser cette question de la prescription. Nous introduisons dans ce texte par amendement le fait que la prescription commencera à courir à partir de la découverte des faits contestés. Bien sûr, il existait une jurisprudence très importante que nous saluons, mais mes chers collègues, il ne s'agit que d'une jurisprudence. Et rappelez-vous que cette jurisprudence a été remise en question, remise en cause, et que certains de nos collègues ont voulu la débattre par des propositions de loi ou par des amendements. Enfin, en tout cas, elle était peut-être sécurisée au niveau de la Cour de cassation, mais elle n'était pas obligatoirement sécurisée dans la loi. Et donc là, avec ce texte de loi, nous sécurisons, nous mettons dans le marbre de la loi le fait de cette problématique de la prescription. Nous avons aussi introduit ce que nous pourrions appeler un statut des repentis. C'est-à-dire que quand certaines personnes qui ont participé à l'infraction collaborent avec les services d'enquête, collaborent avec la justice, ils pourront soit bénéficier, dans certaines circonstances très encadrées, d'une immunité pénale ou d'une diminution de peine. Cela existe, mes chers collègues, dans d'autres infractions de notre code pénal. Donc ce n'est pas une nouveauté en soi, mais nous l'introduisons dans ce texte. Et puis, je le pense, nous avons fait, sur proposition d'Yves Goasdé et de l'ensemble des parlementaires socialistes, et c'était aussi proposé par Éric Alauzet, dont je veux aussi saluer le travail, non seulement en commission des finances, mais aussi en commission des lois, nous avons imaginé de développer dans ce texte-là un statut de lanceur d'alerte. En effet, mesdames et messieurs, mes chers collègues, comment imaginer que des salariés d'entreprises qui constatent la fraude fiscale, qui constatent la corruption, eh bien, puissent être inquiétés, puissent être licenciés, puissent voir leur vie brisée, comme cela a été le cas. Et nous avons reçu, avec Sandrine Mastier, ces salariés-là qui sont venus nous dire ce qu'ils avaient subi. Eh bien, nous créons ce statut de lanceur d'alerte qui, pour nous, est très important. Et je remercie encore vraiment de sa contribution Yves Goasdé pour cela. Et puis, Madame la Ministre, vous l'avez indiqué, nous créons un parquet financier national. Ce parquet financier national, alors c'est vrai que c'est un nouvel objet juridique. C'est vrai qu'il y a des interrogations de certains. Mais ce parquet national va donner à la lutte contre la fraude fiscale et contre la corruption une vraie lisibilité, va lui permettre aussi d'avoir des garanties de moyens, et j'y reviendrai, va lui permettre d'être un interlocuteur privilégié et de créer à terme sa propre légitimité. Alors on sait qu'au départ, ça sera peut-être compliqué, mais moi je crois profondément à cette volonté du président de la République de créer ce parquet financier national qui est un signe extrêmement fort de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Madame la Ministre, vous l'avez indiqué, nous pouvons faire les meilleurs textes et ce texte-là est un excellent texte. Mais il va falloir aussi renforcer les moyens, et vous le savez. Et vous avez indiqué quels étaient, comment l'évolution des moyens sous la législature précédente s'était développée. Je tiens à aller dans votre sens parce que je crois que quand vous rajoutez un deuxième service qui lutte contre la délinquance astucieuse, la baisse des moyens de ces magistrats spécialisés est encore plus importante. Donc je crois que l'une de nos priorités sera d'aller dans ce sens-là. Enfin, je terminerai en saluant celles et ceux qui ont été
aussi des lanceurs d'alerte, qu'ils soient journalistes comme Antoine Peillon, qu'ils soient magistrats comme Charles Prats, qu'ils soient dirigeants d'ONG comme Mathilde Dupré. Nous les avons rencontrés avec Sandrine Mastier, et ça fait des années qu'ils luttent contre ce phénomène. Mais je n'oublie pas, et Monsieur le ministre du Budget, je veux confirmer vos propos. Dans le cadre de notre mission, nous avons rencontré les fonctionnaires de Bercy, qui sont en première ligne, et je veux saluer vraiment leur engagement. Nous avons rencontré des policiers et des fonctionnaires de Bercy qui se sont regroupés dans cette fameuse police fiscale. Et nous avons vu leur passion et leur détermination à lutter contre ce fléau. Nous avons rencontré, Monsieur le ministre du Budget, le service national de la douane judiciaire, qui nous a expliqué ce scandale qu'est l'escroquerie à la TVA. Et nous avons rencontré vraiment des gens passionnés, qui ne comptent pas leurs heures, qui sont en première ligne pour faire rentrer l'argent. Et sans parler, Madame la garde des Sceaux, bien entendu, de ces magistrats qui sont eux aussi en première ligne pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et je veux vraiment les saluer, tout en saluant aussi les services du ministère de l'Intérieur qui travaillent sur les problématiques des repentis. Et je crois que cette mobilisation voulue par le gouvernement, mais qui est traduite par des fonctionnaires qui sont souvent critiqués, eh bien, nous a fait vraiment un exemple de ce pourquoi nous luttons. Et ce texte-là va nous permettre d'aller encore plus loin, accompagné par la volonté du gouvernement. Donc aujourd'hui, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je vous invite bien entendu à débattre et à adopter cette nouvelle législation. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.